Et si tout ce que vous croyez sur la réalité était sur le point de changer? Et s'il y avait un événement imminent qui pourrait redéfinir à jamais l'avenir de l'humanité? Dans les prochaines minutes, vous découvrirez une révélation si percutante qu'elle pourrait transformer votre perception de la vie, de l'univers et de votre véritable rôle dans ce grand jeu cosmique. Le 20 et 1 mars 2025, un point d'inflexion sera atteint. Selon d'anciennes prophéties et des messages canalisés par des intelligences supérieures, la Terre sera à la croisée des chemins. 2 chemins s'ouvriront, l'un conduisant à l'expansion de la conscience et l'autre maintenant l'humanité piégée dans des cycles de limitation. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Comment ce changement se produit-il? Et le plus important, quel sera votre choix? Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous êtes sur le point d'entendre pourrait changer votre vie pour toujours. Depuis la nuit des temps, les civilisations les plus avancées ont essayé de nous laisser des signes. Ils ont gravé dans la pierre, encodé dans les mythes, caché dans des symboles sacrés ce qui ne pouvait être oublié. Les Mayas, maîtres du temps, n'ont pas prédit une fin mais une renaissance. L'année 2012 n'était que le premier grand marqueur, un point d'inflexion. Mais le véritable sommet de cette transition a toujours été pointé vers un moment précis. 2025. Nous sommes maintenant au bord de ce moment crucial. La question qui résonne dans le silence du cosmos est « Sommes-nous prêts ?» Beaucoup de ces messages ancestraux parlent de cycles cosmiques. Les grandes ères vont et viennent comme des vagues géantes qui façonnent la conscience collective de l'humanité. Les hindous appellent cela yugas, des cycles d'ascension et de chute de la civilisation. Les Égyptiens, avec leur profonde connaissance astronomique, ont enregistré des alignements célestes qui indiquaient des périodes de grands changements. Et les Mayas ont compris que le temps n'est pas linéaire, mais en spirale. Ils savaient que nous atteindrions à nouveau un point de convergence, un moment où la réalité se divise. Et ce moment est maintenant. Selon les messages transmis par les Pléiadiens, une civilisation extraterrestre hautement évoluée, notre univers opère à travers des fréquences vibratoires. Tout ce que nous voyons, ressentons et expérimentons est le résultat de modèles énergétiques. Et 2025 marque un événement de réalignement profond de ces fréquences. Mais contrairement à ce que beaucoup peuvent imaginer, ce changement n'est pas quelque chose d'externe, un phénomène qui va simplement se produire sous nos yeux. C'est une opportunité, un choix, et ce choix est déjà fait, consciemment ou inconsciemment, par chacun de nous. Imaginez la réalité comme une rivière qui se divise maintenant en deux. Dans une direction, il y a des eaux cristallines, brillant de la lumière d'une nouvelle aube. Sur ce chemin, l'humanité s'éveille à son vrai pouvoir, à sa capacité infinie à co-créer la réalité. L'illusion de la séparation se dissout, et nous commençons à nous rappeler qui nous sommes vraiment, des êtres spirituels vivant une expérience physique. Dans ce nouveau monde, les anciennes structures basées sur la peur et le contrôle cèdent la place à une société plus intuitive, plus harmonieuse, plus connectée au flux naturel de l'existence. Mais l'autre chemin est la continuation de ce que nous savons. La peur règne toujours. La quête insatiable du matériel étouffe l'essence. Les institutions deviennent encore plus rigides, essayant à tout prix de maintenir le statu quo. Ceux qui suivent ce courant sentent la densité augmenter, comme s'ils étaient coincés dans un cycle répétitif de souffrance, de limitation et de déconnexion. Et voici le point le plus crucial. La séparation de ces deux chemins n'est pas quelque chose d'abrupt, mais graduel. À chaque décision, à chaque pensée, nous nous alignons sur l'un de ces flux. La transition ne se fait pas en un jour. Elle a déjà commencé. Ceux qui sont sensibles à ce changement le remarquent déjà. Le temps semble s'accélérer. Les émotions s'intensifient. Ce qui était autrefois tolérable devient maintenant insupportable. Les synchronicités augmentent. Les rêves lucides deviennent plus fréquents. Le sentiment d'être hors de propos grandit, comme si quelque chose d'immense était sur le point de se produire. Et c'est le cas. Les traditions spirituelles ont toujours parlé de ce moment. Les Esséniens, les chamans, les voyants de tous les âges nous ont alertés sur le temps du grand réveil. Mais jamais auparavant nous n'avons été aussi proches. La question n'est plus de savoir si ce changement aura lieu, mais comment chacun de nous choisira d'en faire l'expérience. Allons-nous résister à l'appel, en nous accrochant à de vieilles croyances, ou allons-nous nous laisser emporter par le courant de la transformation? La décision est individuelle, mais l'impact est collectif. Chaque personne qui s'éveille, qui élève sa vibration, affecte le champ énergétique qui l'entoure. C'est un effet domino. Et plus les gens choisissent le chemin de la conscience, plus cette nouvelle réalité devient forte. Nous créons un nouveau monde, une pensée à la fois, un choix à la fois. La dernière question alors n'est pas de savoir ce qui se passera en 2025. La question est, quelle version de la réalité nourrissez-vous maintenant? Quelle énergie émettez-vous? Parce que le futur n'est pas quelque chose qui nous arrive. Le futur est quelque chose que nous construisons moment par moment, et peut être, juste peut être, que cela a toujours été le vrai message des anciens. La grande division, deux mondes, deux destins.
Les preuves de ce changement sont partout, se manifestant dans les petits détails de la vie quotidienne, dans les lignes des conversations informelles et dans les sensations inexplicables que beaucoup de gens ont vécues. Il ne s'agit pas seulement de coïncidences isolées ou d'événements aléatoires. Il y a un modèle émergent, une sorte de chorégraphie invisible conduisant ceux qui sont attentifs à une nouvelle réalité. Beaucoup rapportent des rencontres fortuites qui semblent avoir été orchestrées par le destin, des moments de synchronicité si parfaits qu'ils défient toute explication logique. D'autres parlent de rêves plus vivants, d'intuitions aussi vives que jamais, d'un sentiment d'être guidé par quelque chose de plus grand, comme si une force silencieuse les conduisait au prochain niveau de l'expérience humaine. D'autre part, il y a aussi ceux qui semblent de plus en plus perdus, confus et étouffés par le chaos croissant. Des gens qui sentent leur vie s'effondrer sans avertissement, comme si la réalité était démantelée morceau par morceau sous leurs yeux. Ce qui avait du sens se dissout maintenant dans l'incertitude, et plus ils essaient de s'accrocher à l'ancien, plus le processus devient douloureux. Cette disparité entre les états de conscience n'est pas un hasard, mais un reflet direct de la séparation vibrationnelle en cours. La Terre, en tant qu'organisme vivant et conscient, élève sa fréquence, et chaque être humain est appelé à choisir son propre chemin dans cette transition. Les Pléiadiens expliquent que ce phénomène est inévitable. Nous traversons un point de bifurcation où ceux qui s'alignent sur des fréquences plus élevées commencent à expérimenter un monde de possibilités élargies, tandis que ceux qui résistent se retrouvent piégés dans une spirale de chaos et de déconstruction. Mais il ne s'agit pas de punition ou de récompense. C'est simplement la manifestation naturelle d'une loi universelle immuable, semblable attire semblable. Ceux qui choisissent de vibrer dans la peur, la pénurie et le doute continuent d'attirer des expériences compatibles avec ces fréquences. Ceux qui optent pour la confiance, l'expansion et l'ouverture au nouveau accèdent à une réalité complètement différente, même s'ils partagent le même espace physique. Ce qui se passe est plus qu'un changement de paradigme. C'est un changement structurel dans la façon dont la réalité se manifeste. Les règles du jeu sont réécrites, et chacun de nous est invité à choisir consciemment dans quelle réalité il veut vivre. Et ce choix n'est pas fait avec des mots ou des intentions vides, mais avec chaque pensée, émotion et action que nous cultivons quotidiennement. Nous sommes littéralement en train de co-créer notre propre ligne de temps et l'univers répond implacablement à chaque vibration émise. La grande question est, ressentez-vous ce changement? Vous remarquez comment certaines choses qui semblaient autrefois lointaines se matérialisent maintenant à un rythme accéléré, ou, au contraire, vous sentez que tout s'effondre autour de vous. Quelle que soit votre réponse, sachez que ce n'est pas un accident. L'univers ne fait que refléter ce que vous émettez. Et peut être que la vraie question que nous devrions nous poser n'est pas « pourquoi cela arrive-t-il ?», mais plutôt « comment puis-je m'aligner sur la réalité que je veux créer ?» La fin de l'ère des ténèbres. Pendant des milliers d'années, nous avons été plongés dans le cycle sombre de Kali Yuga, une période d'obscurité spirituelle où le matérialisme a régné en maître, étouffant l'esprit humain dans une illusion dense et paralysante. C'était comme si nous étions emprisonnés dans un labyrinthe de miroirs, où chaque reflet ne nous montrait que des distorsions de la vérité, alimentant l'ego et nous éloignant de plus en plus de notre essence divine. Nous avons oublié qui nous sommes. Nous nous sommes identifiés à des titres, des possessions et un statut, comme si ces fragments illusoires pouvaient combler le vide de notre âme. Mais quelque chose est en train de changer, quelque chose de profond, d'indéniable et d'inévitable. Les anciens textes védiques parlaient de cycles, et comment tout ce qui naît et meurt, même un âge entier de ténèbres, a son temps compté. Kali Yuga est dans ses derniers râles, et une nouvelle aube approche. Et quand la lumière arrive, elle ne demande pas la permission. Elle incendie les ombres, détruit les illusions et expose les vérités qui étaient autrefois cachées sous des couches de peur et de manipulation. Ce qui semblait autrefois solide, les gouvernements, les systèmes financiers, les structures sociales et religieuses, commencent à trembler, à s'effondrer, à se désintégrer sous nos yeux. Mais il n'y a pas de destruction sans but. Ce n'est pas la fin, c'est un nettoyage. C'est l'effondrement de ce qui nous maintenait prisonniers. Des chaînes invisibles qui nous faisaient croire que nous étions petits, impuissants, dépendants. Pour ceux qui sont déjà réveillés, cela sera un soulagement, un vent frais balayant les ruines d'un monde construit sur des mensonges. Mais pour ceux qui dorment encore, la transition sera un tremblement de terre, un effondrement douloureux de la réalité qu'ils croyaient incontestable. La résistance viendra. Il y a toujours ceux qui s'accrochent au passé, qui craignent l'inconnu, qui préfèrent la prison confortable à la liberté incertaine, et ces forces tenteront de garder le contrôle, de renforcer les vieilles chaînes, de prolonger l'illusion. Mais il n'y a pas de retour en arrière. La conscience collective a déjà atteint un point de non-retour. Le nombre d'âmes qui s'éveillent augmente chaque jour, comme des braises qui, ensemble, deviennent un feu impossible à contenir. La vérité ne peut plus être réduite au silence. Et puis vient la grande question. Et nous? Que ferons-nous face à cette inévitable transformation?
Allons-nous nous accrocher à la peur, essayer de maintenir ce qui est déjà condamné à tomber, ou aurons-nous le courage d'embrasser ce changement, même sans avoir toutes les réponses? Ce moment n'est pas seulement historique, il est mythique. C'est la fermeture d'un cycle qui a duré des millénaires et le début de quelque chose que nous ne pouvons même pas encore comprendre complètement. Mais une chose est sûre, ceux qui entendront l'appel, qui se permettront de se souvenir de qui ils sont vraiment, n'auront rien à craindre. Au contraire, ils seront les bâtisseurs du nouveau monde. Le retour de la conscience christique. Depuis des temps immémoriaux, depuis les époques où les prophètes marchaient parmi les hommes et où les maîtres spirituels révélaient des vérités qui résonneraient pendant des siècles, il y a toujours eu une graine plantée dans l'humanité. La conscience christique. Jésus, Bouddha, Krishna, tant d'autres noms résonnent à travers les histoires, chacun apportant une étincelle de cette lumière qui, maintenant plus que jamais, revient pour nous rappeler qui nous sommes vraiment. Mais voici le point central. Cette énergie ne revient pas comme elle a été racontée dans les textes sacrés. Elle ne vient pas personnifiée en un seul être illuminé, ce n'est pas un nouveau messie pour guider les masses. Elle se révèle comme un code caché à l'intérieur de chacun de nous, une fréquence endormie qui petit à petit commence à s'éveiller. Le ressentez-vous? Comme une agitation silencieuse, un murmure au fond de l'esprit, un désir ardent inexplicable pour quelque chose qui ne peut être trouvé dans le monde matériel. C'est comme si, soudain, ce qui vous semblait auparavant essentiel, le statut, la validation externe, les conquêtes éphémères, perdait de son éclat. Comme si ce qui comblait auparavant sonnait maintenant creux. C'est l'appel, c'est le début de la transformation. La réalité autour de vous semble se dissoudre, et non parce que le monde a changé, mais parce que vous changez. Ce qui avait un sens auparavant semble maintenant dénué de sens. Vos priorités se réorganisent sans que vous ne le forciez. Que se passe-t-il? La réponse n'est pas dans les livres ni dans les discours des gourous modernes, mais dans la résonance de votre propre être. Vous commencez à vous souvenir. Se souvenir de quoi? De quelque chose qui a toujours été en vous, mais qui a été recouvert par le bruit de la société, par les peurs qu'on vous a enseignées, par les règles qu'on vous a imposées. Ce souvenir n'est pas une idée, ce n'est pas un concept, c'est un état d'être. La conscience christique n'est pas une croyance, c'est une expérience. Et une fois que vous la touchez, ne serait-ce qu'un instant, il n'y a pas de retour en arrière. Les anciens le savaient. Les civilisations qui nous ont précédés ont laissé des indices, des temples, des textes énigmatiques, des symboles gravés dans la pierre et dans les mythes. Ils parlaient de la grande ascension, de l'ère où l'humanité se réveillerait de son sommeil profond et se souviendrait de sa vraie nature. Et maintenant, après des siècles d'oubli, quelque chose à l'intérieur de vous commence à bouger. Mais voici la grande question. Qu'allez-vous en faire? La plupart ignorent cet appel, l'étouffent avec des distractions, avec la course de la vie, avec les exigences de l'ego. Mais certains, et peu, êtes-vous l'un d'eux, ne peuvent plus l'ignorer. Ils sentent qu'il y a quelque chose au-delà du voile de l'illusion, quelque chose qui doit être compris, vécu. Et c'est là que le voyage commence vraiment. La conscience christique n'est pas quelque chose d'extérieur à atteindre. Ce n'est pas un but, ce n'est pas une ligne d'arrivée. C'est un souvenir qui se dévoile petit à petit, une révélation qui se produit dans le silence de l'âme. L'ego tentera de résister, tentera de vous convaincre que ce n'est qu'une rêverie. Mais si vous regardez plus profondément, si vous vous permettez de ressentir au lieu de simplement penser, vous verrez que cette énergie a toujours été là, attendant patiemment le bon moment pour émerger. Alors je vous demande, êtes-vous prêt à entendre cet appel? Il n'y a pas de retour en arrière, seulement un mouvement vers l'avant. Et peut être que la grande question n'est pas « que m'arrive-t-il ?», mais plutôt « qui suis-je vraiment ?» Et cette réponse, vous seul pouvez la découvrir. La nouvelle Terre est votre rôle dans ce processus. La nouvelle Terre n'est pas une destination géographique, un refuge secret ou un paradis caché dans un coin inexploré de l'univers. C'est un état d'être, un niveau de conscience qui se révèle à ceux qui décident d'élever leur fréquence vibratoire et de s'aligner sur une nouvelle réalité. Alors que beaucoup attendent encore une transformation extérieure, un événement grandiose qui changera instantanément le cours de l'humanité, la vérité est que ce changement est déjà en train de se produire. Pas dans des explosions dramatiques, mais dans le silence de chaque choix, dans la façon dont nous ressentons, pensons et interagissons avec le monde qui nous entoure. Si vous faites attention, vous remarquerez que la réalité est déjà divisée en deux grandes bandes vibrationnelles. D'un côté, un monde dense, chaotique, plein de peur, de jugement et de pénurie. De l'autre, une nouvelle perception de la vie, où l'harmonie, la synchronicité et l'abondance deviennent normales. Ce n'est pas une vague promesse ou un fantasme spiritualiste, mais un phénomène observable pour ceux qui se permettent de voir au-delà des apparences. Ceux qui choisissent de se connecter à cette nouvelle vibration réalisent que les manifestations se produisent à un rythme accéléré, que des rencontres significatives apparaissent chaque jour et qu'un profond sentiment de paix et de but
commence à guider leur vie. Mais la grande question est, comment pouvez-vous traverser ce pont? Comment sortir de la réalité limitée et entrer dans cette nouvelle dimension de conscience? La réponse est dans votre vibration. Tout dans l'univers est énergie, et la fréquence que vous émettez attire des expériences compatibles. Vos pensées, vos émotions et vos intentions sont les fils invisibles qui tissent la réalité autour de vous. Si vous voulez accéder à cette nouvelle terre, vous devez observer ce que vous cultivez en vous. Quelles histoires vous racontez-vous tous les jours? Quelles émotions prédominent dans votre champ énergétique? Êtes-vous en train de vibrer dans la peur ou dans la confiance? Dans la pénurie ou dans la gratitude? Dans le jugement ou dans la compassion? S'aligner sur cette nouvelle réalité signifie prendre conscience de ses choix intérieurs et changer délibérément sa fréquence. Cela signifie abandonner les vieux récits de souffrance, cesser de réagir automatiquement aux défis et commencer à opérer à partir d'un nouveau centre de conscience. Plus vous vous connectez à des émotions élevées comme l'amour, la gratitude et la joie, plus la nouvelle terre devient réelle pour vous. Et le plus intéressant, c'est que cette transition n'a pas besoin d'être un processus douloureux ou laborieux. En fait, c'est une question de permission. Êtes-vous prêt à lâcher les vieilles amarres, à laisser partir les croyances qui vous limitent, avoir confiance qu'il existe une nouvelle façon de vivre qui s'offre à vous? Car la vérité est que cette nouvelle réalité existe déjà. Ce n'est pas quelque chose qui doit être créé à partir de rien, mais qui doit être accessible. Comme changer de station de radio, le signal a toujours été là, il suffit de s'accorder sur la bonne fréquence. La nouvelle Terre n'est pas un lieu dans le futur, c'est un choix dans le présent. Et chaque instant vous invite à décider dans quelle réalité vous voulez habiter. Quel chemin choisissez-vous maintenant? La vie est pleine d'ironie. Un jour, vous êtes là, en sécurité dans la bulle confortable que vous avez construite, entouré de certitudes qui semblent aussi solides que le roc, mais qui, vues de près, se révèlent aussi fragiles que le verre. Vous suivez le scénario qu'on vous a donné, les chemins déjà empruntés par tant d'autres avant vous. Puis, sans prévenir, un malaise s'installe, comme une pierre dans votre chaussure. Une inquiétude que vous ne pouvez pas nommer. Quelque chose en vous se retourne, questionne, défie. Comme un vent qui souffle de nulle part et balance les rideaux, cette sensation vient bouleverser votre monde, en vous demandant sans embâge. Ce chemin que vous suivez est-il vraiment le vôtre, ou simplement le chemin pavé par des mains qui n'ont jamais été les vôtres? Et c'est là que le choix se présente. Vous pouvez ignorer, continuer sur le pilote automatique, étouffer le doute avec la routine, faire semblant de ne pas entendre la voix intérieure qui murmure que quelque chose doit changer. Ou vous pouvez vous arrêter, respirer profondément, regarder autour de vous et réaliser que le monde n'est plus le même, et vous non plus, parce que la vérité est la suivante. Aussi fort que nous essayons de nous accrocher à de vieux schémas, aussi fort que nous insistons pour répéter des histoires usées, la vie trouve toujours un moyen de nous appeler vers quelque chose de plus grand. Ce sentiment de transition n'est pas un délire individuel. Il est dans l'air. Un mouvement silencieux mais captivant a touché beaucoup de gens, comme si nous étions collectivement face à une bifurcation. D'un côté, ce que nous savons déjà, les douleurs que nous avons appris à porter comme des médailles, les peurs que nous cultivons comme si elles faisaient partie de qui nous sommes, les croyances limitantes qui nous ont été transmises comme des vérités absolues. De l'autre, quelque chose de nouveau, quelque chose de vibrant, d'inconnu, plein de possibilités, mais qui demande du courage pour y accéder. Et c'est le point. Traverser ce pont invisible implique de laisser derrière soi des poids inutiles. Les certitudes qui n'ont plus de sens, les histoires qui n'ont plus besoin d'être répétées, les peurs qui n'ont plus leur place. Nous parlons de cycles qui se répètent, qui nous maintiennent dans la même roue, nous faisant croire que la vie c'est juste ça et c'est tout. La peur du changement, le sabotage déguisé en prudence, la croyance profonde que le monde est une jungle et que nous sommes seuls, tout cela fait partie de ce vieux jeu. Mais maintenant, quelque chose de différent se produit. Il y a un bruit dans la fréquence habituelle. Quelque chose en vous a commencé à réaliser que la réalité peut être différente. Et cela change tout. La soi-disant nouvelle terre n'est pas seulement un beau concept, une rêverie spirituelle pour réconforter les cœurs fatigués. Elle est réelle. C'est une invitation. Une poussée subtile mais implacable pour que vous regardiez à l'intérieur et réalisiez qu'il y a beaucoup plus que ce qu'on vous a enseigné. Combien de fois avez-vous ressenti dans le silence de votre propre être qu'il y avait quelque chose au-delà de la logique conventionnelle? Quelque chose qui ne pouvait pas être expliqué mais qui, d'une certaine manière, avait du sens? Ce sentiment est votre guide. Et non, vous n'êtes pas seul dans cette situation. Beaucoup s'éveillent, comme si soudainement les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, comme si un voile se dissolvait révélant un paysage auparavant caché. Et la question qui demeure est, voulez-vous continuer à répéter d'anciens modèles, à vivre une histoire qui n'est pas vraiment la vôtre, ou êtes-vous prêt à faire ce saut? Parce que la vérité est la suivante. Tout ce dont vous avez besoin est déjà en vous. La peur n'est qu'un fantôme projeté par l'esprit.
un écho de vieux récits qui au fond n'ont plus de sens. Lorsque vous choisissez de vous aligner sur cette nouvelle réalité, les choses changent. Pas comme par magie, mais d'une manière si authentique que vous ne pouvez plus l'ignorer. Les coïncidences cessent d'être des coïncidences. Les bonnes connexions commencent à apparaître. Les signes apparaissent là où il n'y avait que du bruit. Et cette paix qui semblait être un rêve lointain commence à s'installer en vous. Mais cette transformation n'est pas passive. Elle exige de la reddition, la volonté de lâcher ce qui ne sert plus, le courage de remettre en question les vieilles entraves. Et plus que cela, elle exige de la présence. Parce que s'éveiller, ce n'est pas seulement voir un nouvel horizon, c'est marcher vers lui, pas à pas, même sans avoir toutes les réponses. Et vous savez ce qui est le plus fascinant dans tout ça? Quand vous changez, vous devenez une invitation vivante pour que les autres changent aussi. Votre transformation résonne, touche, inspire. Parce que l'éveil n'est pas un événement isolé, c'est une vague. Et chaque personne qui s'éveille renforce cette vague, répand cette nouvelle fréquence dans le monde. La nouvelle Terre est déjà là, silencieuse, mais vibrante, attendant ceux qui ont des yeux pour voir et un cœur pour sentir. La seule question qui reste est, êtes-vous prêt à traverser ce pont? Gratitude profonde pour votre présence ici. Le simple fait d'être ici maintenant, à écouter ces mots, signifie que quelque chose en vous a résonné avec ce message. Et ce n'est pas un hasard, rien ne l'est. Vous avez choisi de vous connecter, d'élargir votre perception et de permettre à cette nouvelle vision de la réalité de toucher votre conscience. Et cela en soi est déjà un grand pas dans votre voyage d'éveil. Maintenant, je veux vous inviter à faire un pas encore plus profond dans ce voyage. Vous pouvez devenir membre de la chaîne et faire partie d'un groupe restreint de personnes qui croient vraiment au pouvoir de la connaissance et de la transformation intérieure. En devenant membre, vous soutenez non seulement directement ce travail, mais vous bénéficiez également d'avantages exclusifs, tels que l'accès à des contenus inédits et approfondis, un accompagnement plus personnalisé dans votre parcours, et même une mise en avant dans les commentaires, afin que votre voix soit toujours vue et reconnue dans notre communauté. C'est votre chance de vous connecter encore plus avec cet univers d'apprentissage et de croissance personnelle. Cliquez sur le lien du premier commentaire épinglé et devenez membre dès maintenant. Ensemble, nous pouvons aller encore plus loin. Et en parlant de voyage, ce thème me touche d'une manière très spéciale, parce que tout comme vous, j'ai aussi traversé des moments de doute, de questionnement, de sentir que quelque chose de plus grand se passait, mais sans savoir exactement quoi. Et chaque fois que je me suis plongé dans ces informations, j'ai réalisé qu'il ne s'agit pas de quelque chose d'extérieur, mais d'un changement intérieur, un réalignement avec ce qui a toujours été en nous. Cette transition est réelle, et nous sommes tous appelés à en faire partie. Si ce contenu a du sens pour vous, aimez, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour continuer à recevoir du contenu comme celui-ci. Votre commentaire est également très important. Partagez ci-dessous. Avez-vous déjà ressenti ce changement autour de vous? Je veux vraiment connaître votre perception à ce sujet. Et bien sûr, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. On ne sait jamais quand un mot peut allumer une lumière dans la vie de quelqu'un d'autre. Maintenant, 2 vidéos apparaissent à l'écran. Dans l'un, je parle d'un autre aspect fondamental de cette grande transition. Dans l'autre, une connaissance qui peut élargir encore plus votre conscience. Lequel choisissez-vous? Quel que soit le chemin, sachez qu'il vous emmène déjà à un niveau de compréhension plus profond. On se voit là-bas,